Jésus-Christ revient bientôt. Et puisque Jésus-Christ revient bientôt, l'ultime pour nous les enfants de Dieu du 21e siècle ou du siècle présent, c'est l'enlèvement. Il n'y aura pas quelque chose de plus ultime que l'enlèvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas quelque chose de plus ultime que l'enlèvement. Personne ne connaît le jour, nuit, l'heure, le moment où le Fils de l'homme viendra. Ce sera quelque chose d'ultime. C'est comme au moment où je viens de parler, Jésus peut revenir maintenant. Mon ami, voici les vérités que vous devez comprendre concernant l'enlèvement. Tu ne seras pas enlevé parce que tu es chrétien. Être enlevé dépend de ton attente, de la préparation. Si je parle à quelqu'un, être chrétien n'est pas le billet d'avion qui te permettra d'aller au ciel. J'explique. La Bible dit que Marie était fiancée à Joseph. Et Joseph proposa à Marie de rompre discrètement avec elle. Marie peut être fiancée de Joseph et Joseph décide de rompre avec lui, c'est possible. Je suis en train de te parler, étant donné que toi et moi, nous sommes des chrétiens, devant Dieu, nous sommes fiancés de Jésus. Jésus n'est pas encore notre époux, nous sommes juste les fiancés de Jésus. C'est quand Jésus reviendra pour nous prendre, c'est pour aller nous marier. Toi et moi, nous sommes les fiancés de Jésus et Jésus reviendra pour nous marier. Et tu peux être fiancé et rater le mariage. Tu peux être chrétien et rater ton mariage avec Jésus. Vérité encore que tu dois comprendre concernant l'enlèvement. La Bible dit qu'il y avait un roi qui a dit à ses serviteurs, il a organisé la fête et il a invité ses vrais conviés et personne n'était venu. Et il avait tellement mal, il a dit aux ses serviteurs, allez dans les carrefours, allez faites venir des gens, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Et quand ces gens sont venus, la Bible dit que le roi a fait son entrée. Et quand il est entré, la Bible dit qu'il a vu un homme qui ne portait pas l'habit de la noce. Et il a dit à cet homme, où est ton, comment tu es entré sans pour autant avoir l'habit de noce? La Bible dit que cet homme avait la bouche fermée. Et le roi a dit, jetez-lui dehors, là où il y aura les grincements des dents, symbole de l'enfer. Pour dire, ce n'est pas parce que tu es invité que tu dois réellement venir à la noce. Ce qui peut te permettre de rester dans la fête, c'est quoi? C'est l'habit de la noce. Le Père nous a invités à la noce de son Fils. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Mais le mariage se célébrera lorsque toi et moi nous aurons l'habit de la noce. Un chrétien qui ne se prépare pas ne sera pas enlevé. Un chrétien qui n'attend pas d'une manière ultime le retour de Christ ne sera pas enlevé. Ah oui? C'est question d'attente, c'est question de préparation. C'est question de préparation, d'attendre. Est-ce que tu attends le retour de Christ? Au moment où je viens de parler. Préparation. C'est question de préparation, d'attendre. Est-ce que tu attends le retour de Christ? Au moment où je viens de parler. Chrétien qui vit, qui sont ni chaud, qui sont ni froid, Dieu va te vomir, même si tu es chrétien. Donne-moi la main, je vais te parler. La Bible dit qu'il y a 10 vierges. Parmi les 10 vierges, 5 sont folles, 5 sont sages. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris qu'on peut faire partie des vierges. Mais tant qu'on n'a pas la lumière allumée, on ne pourra jamais voir l'époux. Il dit, ce qui te permettra d'être enlevé, c'est ta capacité à maintenir ta lumière pour attendre ton époux. C'est question d'attente, c'est question de préparation. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? N'est-ce pas que hier, tu as eu palabre avec ta copine, tu ne l'as pas pardonné. Tu reviens maintenant, seras-tu enlevé? Hier, tu as couché avec un homme, tu as couché avec une femme, seras-tu enlevé? Tu t'avais fait mal, tu as décidé discrètement dans ton cœur de ne plus jamais le parler, de changer d'attitude, de comportement avec lui. Pense que tu seras enlevé. Qu'il n'y a pas longtemps, tu viens d'escroquer quelqu'un, seras-tu enlevé? Si Jésus revient maintenant, seras-tu enlevé? Ça fait déjà 1 an, tu n'as pas mis pied à l'église. Seras-tu enlevé? Il reviendra prendre seulement les chrétiens qui sont prêts. Parce que personne ne va se retrouver au ciel par hasard. C'est parce que Jésus t'aime, voilà pourquoi il veut que tu vas là-bas quand toi-même tu le désires, quand toi-même tu es prêt. Sinon, tu vas t'ennuyer au ciel. Confondez pas l'enlèvement et le second retour de Christ. L'enlèvement, c'est pour ceux qui sont prêts. C'est pour la noce avec l'agneau.
Et cette noce, c'est pour ceux qui ont l'habit de la noce. Tout ce qui s'est déjà s'habiller ne part plus à la cuisine pour préparer. Une épouse qui s'est déjà préparée est prête pour aller rencontrer son époux. L'église qui s'est préparée n'est plus dans la distraction. Elle est prête pour attendre son époux Jésus. Je te poser cette question. Supposons qu'un dimanche, tu te retrouves à la maison. Tu as décidé par toi-même d'aller peut-être jouer au foot, peut-être d'aller jouer au PlayStation, peut-être d'aller laver tes habits, alors que les autres sont à l'église et que Jésus revient. Seras-tu enlevé? Que Christ revient te prendre parce que tu es prêt. Que Dieu te bénisse. Royal.